Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il y a deux côtés à presque tout dans la vie. Il y a la manière dont vous vous voyez vous-même, et il y a la manière dont les autres vous voient. Certaines personnes vous admireront, elles verront votre cœur, comprendront vos intentions et apprécieront votre présence. D'autres marcheront même tout près de vous, vous aimeront profondément et choisiront de partager leur vie à vos côtés. Mais peu importe combien vous essayez d'être aimable, combien vos paroles sont mesurées ou combien vous vivez avec sincérité, il y aura toujours ceux qui vous comprendront de travers, vous jugeront injustement ou ne vous accepteront jamais. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais en vous, c'est parce que cela fait partie du chemin de l'existence humaine. Tout le monde ne comprendra pas votre histoire. Tout le monde n'est pas destiné à la comprendre. Et nous apprenons, parfois douloureusement, que la vie aura toujours deux faces, la lumière et les ténèbres, la joie et la douleur, la paix et le combat. Même la Bible parle de cette réalité. Elle nous invite à marcher non pas par la vue, mais par la confiance en l'invisible. Elle parle d'anges et de démons, de bien et de mal, de justice et de péché. Regardez la vie de David. Il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, choisi et oint. Il a écrit des psaumes qui touchent encore nos âmes, des milliers d'années plus tard. Il a terrassé des géants avec seulement une pierre et une foi inébranlable. Mais David est aussi tombé lourdement. Il a cédé à la tentation. Il a trahi la confiance. Il a brisé des cœurs et enfreint les commandements de Dieu. Il a commis l'adultère. Et pourtant, Dieu ne l'a pas rejeté. David était brisé, oui, mais toujours aimé, toujours utilisé, toujours restauré. Ces récits nous révèlent quelque chose de sacré. En chacun de nous se trouve un champ de bataille. Une partie de nous désire sincèrement servir Dieu, marcher dans la pureté, vivre dans la vérité et dans l'amour. Mais une autre partie est attirée par le confort, par l'opinion des autres, par les plaisirs passagers du monde. C'est un combat entre l'esprit et la chair. Et ce n'est pas une bataille unique, elle est quotidienne, parfois même horaire. Et le côté que vous nourrissez est celui qui se fortifie. Alors aujourd'hui, marchez-vous avec Jésus ou êtes-vous seulement assez proche pour être à l'aise, mais pas assez pour être transformé? La tentation est grande de rester au milieu, de dire « Eh bien, je ne suis pas contre lui », comme si la neutralité était une option. Mais Jésus a été clair, il n'y a pas de terrain neutre. Il a dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, verset 30 « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Cela paraît intense, mais c'est une vérité dite dans l'amour, car l'amour avertit, l'amour invite. L'amour ne reste pas silencieux quand l'éternité est en jeu. Jésus doit être plus qu'un nom que nous prononçons. Il doit devenir le centre de notre vie, l'ancre dans chaque tempête, le roi dans chaque décision, la raison pour laquelle nous pardonnons, la raison pour laquelle nous servons, la raison pour laquelle nous restons fidèles quand c'est difficile. Alors aujourd'hui, mon ami, je t'exhorte, choisis Jésus. Choisis-le dans le silence comme dans le bruit. Choisis-le dans la confusion comme dans la clarté. Choisis-le quand le monde t'offre des raccourcis et quand ton cœur est fatigué. Choisis-le parce qu'il t'a d'abord choisi. Choisis de vivre pour lui. Laisse-le écrire ton histoire. Laisse-le siéger sur le trône de ton cœur. Choisis le royaume de Dieu. À présent, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre une vie pure, sainte et agréable à tes yeux. Façonne-moi en quelqu'un qui se réjouit de ce qui est bon, qui rejette le mal et qui choisit la justice même quand personne ne regarde. Que mes pensées soient nettes, mes intentions pures et mes actions le reflet de ta grâce. Chaque fois que mon esprit dérive vers des pensées qui t'offensent, chaque fois que l'orgueil, l'envie, la convoitise ou la peur tentent d'entrer dans mon cœur, Seigneur, sois ma force. Apprends-moi à m'arrêter et à me détourner. Donne-moi des yeux pour voir le danger du péché avant qu'il ne s'enracine. Donne-moi des oreilles pour entendre ta voix au-dessus de tout mensonge. Et donne-moi un cœur prompt à se repentir
prompt à obéir, lent à s'égarer. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai laissé dans mon cœur ce qui n'y avait pas sa place, pour les mots que je n'aurais pas dû dire, pour les pensées que je n'aurais pas dû accueillir, pour les moments où je n'ai pas résisté à la tentation. Je sais que même les petites compromissions peuvent devenir des forteresses si je n'y prends garde. Alors je t'en supplie, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et montre-moi ce qui n'a pas sa place en moi. Aide-moi à reconnaître chaque attitude, chaque habitude, chaque péché caché qui lentement m'éloigne de toi. Donne-moi le courage de renoncer à tout ce qui rivalise avec ton amour. Sois le gardien de mon cœur, Seigneur. Laisse seulement entrer ce qui est saint, bon et pur, et que tout le reste soit chassé en ton nom. Ta parole dit dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Aujourd'hui, je viens à toi avec humilité, sans excuse, mais dans l'abandon. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi entièrement, de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne veux pas seulement un changement de comportement, je veux une transformation du cœur. Apprends-moi à rester spirituellement éveillé. Aide-moi à être vigilant, sensible et perspicace. Ne me laisse pas m'engourdir face au péché, ni me sentir à l'aise dans le compromis. Fais que je sois prompt à discerner ce qui ne vient pas de toi. Merci pour ta miséricorde qui ne tarit jamais. Merci, car chaque jour est un nouveau commencement avec toi. Même quand je faiblis, même quand je tombe encore et encore, tu ne me repousses pas. Tu ne te lasses jamais de moi. Tu m'aimes d'un amour que je ne peux pleinement comprendre. Et dans tes bras, je trouve la sécurité et le repos dont mon âme a soif, comme dit le psaume 95. Venez, chantons de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Allons à lui avec reconnaissance, chantons des hymnes et des psaumes en son honneur. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi, au-dessus de tous les dieux. Oui Seigneur, tu es digne de toute ma louange, de chaque souffle, de chaque chant, de chaque mot qui sort de ma bouche. Tu es le rocher sur lequel je me tiens quand tout vacille. Tu es l'encre de mon âme. Je t'offre ma vie, encore et encore, totalement. Enveloppe-moi de ton amour fidèle. Seigneur, que ta présence remplisse chaque pièce de ma maison, chaque instant de ma journée, chaque décision de mon cœur. Que ta paix apaise le tumulte de mon esprit, que ta lumière éclaire les recoins obscurs de mon âme. Je prie qu'en me regardant, tu trouves un cœur enflammé d'amour pour toi. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que je sois tellement occupée que j'oublie d'être simplement ta présence. Ne laisse pas mes journées s'écouler sans prière, sans ta parole, sans un moment pour dire merci. Je ne veux pas te manquer dans le tourbillon de la vie. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Personne n'est aussi patient. Personne n'est aussi miséricordieux. Personne n'est aussi fidèle et doux que toi. Même quand je me suis détournée, tu m'as poursuivi. Même quand j'ai été inconstant, ton amour est demeuré stable. Et toujours, tu m'appelles plus près de toi. Alors aujourd'hui, je dépose ma vie devant toi à nouveau. Chaque fardeau, chaque peur, chaque rêve, chaque partie de moi, je t'offre tout. Sois glorifié en moi, Seigneur. Que chaque pas que je fais reflète ta sainteté. Que chaque parole que je prononce porte ta grâce. Que toute ma vie soit un chant vivant d'adoration. À toi toute la gloire, Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon Roi pour l'éternité. C'est en ton saint et puissant nom que je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ce serait pour nous un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.